Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'ailleurs de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mais en tout cas, ce soir, je voulais juste partager une petite exhortation avec nous. Alors que j'étais en train de prier ce soir, j'ai réellement eu une pensée à cœur, une pensée qui je crois réellement vient de Dieu. Une pensée qui m'a fortifié, une pensée qui m'a aussi consolé, une pensée qui m'a encore plus d'ailleurs donné de la force dans ma prière et dans tout ce que j'espère pouvoir recevoir de la part de Dieu. Et je crois réellement que cette vidéo, même si elle sera peut-être courte, même si je n'ai pas réellement préparé ça comme tel, mais je crois réellement que ça va bénir quelqu'un, que ça va réellement toucher aussi quelqu'un. Ça va aussi donner à quelqu'un de réaliser combien Dieu seul peut décider sur sa vie, combien tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons réellement dépend de Dieu, et combien il est sage et important pour tout un chacun de nous que de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Puisqu'au dehors, là où nous vivons, dans le monde où nous vivons, c'est un monde où il y a des loups partout, il y a des lions partout. C'est un monde où si tu es faible, tu seras mangé, tu seras bouffé. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réellement qu'on ait en esprit. C'est pourquoi j'aimerais réellement partager avec nous cette parole pour nous conforter d'ailleurs, pour ceux d'entre nous qui ont déjà pris la décision de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, que de rester attachés réellement à Dieu, que de rester réellement ancrés en lui, puisque au dehors, il n'y a point de salut, au dehors, il n'y a point de protection, au dehors, il n'y a point de vie. Alors, la petite pensée que nous allons partager ce soir est intitulée Il n'y a qu'un seul Dieu, maître de destinée. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître de destinée. Alors que j'étais en train de prier ce soir, cette parole ne faisait que revenir dans mon esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître de destinée. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître de destinée. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître de destinée. Et pour appuyer d'ailleurs aussi cette pensée, nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 17, au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, la Bible nous dit Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Juste avec ces seuls versets, j'ai tellement beaucoup, entre guillemets, beaucoup à dire. Il y aurait tellement beaucoup à partager juste sur ces versets. Il y a tellement beaucoup de réalités spirituelles liées à ces versets, des vérités spirituelles liées à ces versets. Mais juste pour ne pas rendre la vidéo longue, et juste pour vous transmettre directement la pensée que Dieu a réellement m'a réellement mise à cœur pour partager avec vous. Ici, dans le monde dans lequel nous vivons, nous serons toujours confrontés d'une manière ou d'une autre à l'adversité, que nous ne le voulions pas, que nous n'ayons pas cherché les problèmes ou pas, il y aura toujours de l'adversité, nous aurons toujours à rencontrer de l'adversité. Dans le monde où nous vivons dans un monde où, à un moment de notre vie, nous serons sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Nous serons toujours amenés à être redevables à quelqu'un, être redevables à des personnes, que ce soit des parents, que ce soit des parrains, que ce soit des pères spirituels, que ce soit des mentors. D'une manière ou d'une autre, nous serons toujours appelés à être redevables à quelqu'un, à être sous l'autorité de quelqu'un. Mais alors que j'étais en train de prier, j'avais un sujet de prière sur lequel j'étais en train de prier. Et cette pensée m'est venue à cœur pour me fortifier par rapport à quelque chose. Pour peut-être aussi vous fortifier par rapport à quelque chose. Et la chose principale derrière cette pensée selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement décider sur votre fin. Il n'y a que Dieu qui peut décider sur votre fin. Il n'y a que Dieu qui peut décider sur votre fin. Si réellement vous dites que Dieu est l'oméga de votre vie, l'alpha de votre vie, voulais-je dire. Si réellement dans votre pensée, dans votre manière de vivre, dans ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, la saison dans laquelle vous êtes en ce moment, vous vous dites, c'est Dieu qui a permis à ce que je traverse cette saison, c'est Dieu qui a permis à ce que je sois dans la position dans laquelle je suis, c'est Dieu qui a permis à ce que j'ai les enfants que j'ai, que c'est Dieu qui a permis à ce que j'ai les moyens que j'ai. Si réellement en vous, vous savez que c'est Dieu qui est l'alpha de tout ce que vous êtes, qui est l'alpha de tout ce que vous avez. J'aimerais en ce moment vous dire qu'alors aucun homme ne pourra être l'oméga de ce que Dieu a commencé. Ce que Dieu a commencé, c'est Dieu qui l'achève lui-même. Il n'y a que Dieu qui est maître des destinées.
Comme pour dire, aucun homme ne peut réellement mettre point à votre destinée. Aucun homme ne peut réellement se décider un jour pour dire, aujourd'hui, voilà ce que je veux que tu sois et voilà ce que tu deviendras d'ailleurs. Aucun homme n'a réellement un mot à dire sur notre destinée. Les versets que nous venons de lire ici nous prouvent bien des choses, m'a fait comprendre aussi bien des choses. Comme j'ai dit, je n'aimerais pas m'attarder sur cela. Je vais juste prendre la dernière partie. Il dit, nous sommes toujours en Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26. La parole de Dieu nous dit, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il y a premièrement le temps et il y a aussi le demeure. Alors que j'étais en train de lire ces versets, il y a quelque chose qui m'a piqué sur lequel nous allons plus passer le temps. Il a dit, la Bible nous dit, ayant déterminé la durée de leur temps, mais écoutez, et aussi les bornes de leur demeure. Le mot demeure ici fait pas allusion d'ailleurs, fait directement allusion à notre milieu de vie entre guillemets. Ça veut dire à notre environnement. Le mot demeure ici, c'est fait directement en anglais, je dirais même c'est dominion, c'est l'autre lieu de domination. C'est que ici Dieu veut dire, c'est que j'essaie réellement de rendre ça le plus simple pour ne pas aussi rendre la vidéo longue, expliquer ça le plus simplement possible. C'est que Dieu a tracé le niveau, ou plutôt a limité la zone d'influence de tout un chacun. Voilà. Il n'y a pas plus belle façon d'expliquer ce que je voulais dire. Dieu, il a déterminé, il a tracé la limite d'influence, les limites d'influence de tout un chacun. Dieu, il a déterminé jusqu'où ton père pouvait avoir de l'influence sur toi, jusqu'où ta mère pouvait avoir de l'influence sur toi, jusqu'où ton pasteur pouvait avoir de l'influence sur toi, jusqu'où tes oncles, tes tantes, tes parents, tes mentors pouvaient avoir de l'influence sur toi. Les hommes peuvent croire qu'ils ont une influence illimitée sur toi. Ils peuvent décider de ce que tu peux devenir. Ils peuvent te dire des choses et voir les choses arriver. Ils peuvent te promettre des choses et les voir arriver sur ta vie. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ici. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, que ce soit peut-être les choses que tu auras traversées dans la vie. J'aimerais juste te rassurer pour te dire, Dieu lui-même, il a déjà déterminé les niveaux d'influence de tout un chacun de nous dans nos vies. Il a déterminé les niveaux d'influence de mon père dans ma vie. Il a déterminé les niveaux d'influence de ma mère dans ma vie. Il a déterminé les niveaux d'influence de mes oncles, de mes tantes, de mes frères, de mes soeurs, de mes amis dans ma vie. Il y a une limite au-delà de laquelle ils n'ont plus réellement d'influence sur moi. Tout ce qu'ils pourront dire, tout ce qu'ils pourront penser, tout ce qu'ils pourront déclarer ne sera que vain et nul de sens. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Quelles sont les promesses des malédictions peut-être qui ont été faites sur ta vie. Quelles sont peut-être, je ne sais pas, les rumeurs de malédictions qui ont été faites sur ta vie. Bref, j'aimerais juste te rassurer en ce moment pour te dire, Dieu lui-même, il a déjà pris soin de déterminer la zone d'influence de tout un chacun qui nous entoure dans notre vie. Dieu, il a déterminé la zone d'influence de ton père dans ta vie. Il a déterminé la zone d'influence de ta mère dans ta vie. Il a déterminé la zone d'influence de tout un chacun. Et j'aimerais te rassurer ici pour te dire que personne n'a le pouvoir que de mettre fin à ce qu'il n'a pas commencé. Si réellement c'est Dieu qui a commencé ta vie, j'aimerais te dire en ce moment que seul Dieu peut être l'oméga de ta vie. Si c'est réellement Dieu qui a commencé cette œuvre-là en toi, comme la Bible dit, Dieu lui-même va l'achever. Alors, n'aie crainte. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. Il n'y a qu'un seul Père, maître des destinées. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent. Les hommes peuvent déclarer tout ce qu'ils peuvent. Les hommes peuvent promettre tout ce qu'ils peuvent. Mais j'aimerais réellement te rassurer ce soir pour te dire, il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. Il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne dans ce monde, si on peut ainsi le dire, qui a les droits, qui a les pouvoirs de décider sur la vie de tout un chacun et voir cela s'accomplir. Et c'est Dieu. Les parents, ils ont de l'influence sur nous, c'est sûr. Dieu leur a donné une portion d'influence sur nos vies. Que ce soit notre père, que ce soit notre mère, que ce soit nos frères et sœurs, ils ont tous d'une manière ou d'une autre une portion d'influence qui leur a été accordée par Dieu. Et j'aimerais d'ailleurs mettre un point sur ça. Ça leur a été accordé. Il dit ici qu'il a déterminé lui-même les bornes de leur demeure, les bornes de leur environnement, de leur espace sur lequel ils pouvaient avoir de la domination. En ces moments, peut-être que tu traverses des moments difficiles.
En ce moment, peut-être qu'au travers des mots des gens, au travers les paroles sorties de la bouche des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont une influence sur toi, tu te sens blessé, tu as peur, tu trembles, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver demain? Ils ont parlé, ils ont promis, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais juste te dire quelque chose. Il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. S'ils n'ont pas commencé ce que tu es en train de vivre en ce moment, ils ne pourront pas aussi y mettre fin. Si ce n'est pas eux qui ont commencé ces mariages, qui ont accouché ces mariages dans lesquels tu es maintenant, ils ne pourront pas aussi y mettre fin. Si ce n'est pas eux qui t'ont donné le travail que tu es en train d'exercer en ce moment, ce n'est pas eux qui vont y mettre fin. Plus encore, si ce n'est pas eux qui t'ont donné la vie, ils ne pourront pas aussi y mettre fin. S'ils n'ont pas été l'alpha, ils ne seront pas aussi l'oméga. S'ils n'ont pas été là comme étant la source de ta vie, the source, the sustain of your life, ils ne peuvent pas aussi se tenir debout et mettre un point à ta vie. Il a fixé les bornes de leur demeure. Il a fixé les bornes de leur influence. Il a fixé les bornes de leur domination. Il a fixé. Ce n'est pas inné en eux, c'est Dieu qui a fixé lui-même. C'est Dieu qui leur a accordé cette portion de domination, cette portion d'influence dans nos vies, cette portion, entre guillemets, d'autorité dans nos vies. Que ce soit nos pasteurs, que ce soit nos parents, que ce soit nos oncles, nos tantes. C'est Dieu qui a d'une manière ou d'une autre donné à tout un chacun d'entre nous, à tout un chacun d'entre eux, une portion de domination, une portion d'influence, une portion d'autorité sur nous. Et à chaque fois que Dieu voit que les gens à qui il a donné une certaine autorité sur nous, à qui il a granted, comme on dit en anglais, une certaine influence sur nous, commencent à outrepasser leurs droits, à outrepasser les domaines de leur influence. Dieu y met toujours fin. Et Dieu humilie toujours tous ceux qui se croient en Dieu. Dieu prend toujours soin de montrer à tout homme qu'il est homme. À chaque fois que l'homme veut se mettre en Dieu, à chaque fois que l'homme pense être Dieu, à chaque fois que l'homme commence à croire que juste par un mot qu'il peut relâcher, une parole qu'il peut relâcher, il peut bouleverser la destinée de quelqu'un. Ces gens-là, ils finissent toujours mal. Pourquoi? Puisqu'ils sont en train de toucher à ce qui est d'unique en Dieu. C'est son côté tout-puissant. À chaque fois que l'homme commence à se croire tout-puissant, Dieu se donne toujours les soins que de les ridiculiser, de l'humilier. Et il les ridiculise et les humilie toujours par des choses les plus vaines, les plus basiques, les plus, je ne sais pas comment expliquer. Mais Dieu trouve toujours une manière de les humilier qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Je répète, Dieu trouve toujours une manière de les humilier qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Pourquoi? Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. J'aimerais te rassurer ce soir, j'aimerais te rassurer si tu me suis un matin, j'aimerais te rassurer ce matin qu'il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, les hommes peuvent décider sur les choses, sur ta vie, entre guillemets. Ils peuvent te promettre des choses, mais j'aimerais en ce moment te dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. Tes parents peuvent parler, ton père peut parler, ta mère peut parler, tes oncles, tes tantes peuvent parler. Mais j'aimerais te rassurer en ce moment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, maître des destinées. Il n'y a qu'un seul Dieu qui sait mettre à terme une destinée, qui sait écourter d'ailleurs même aussi une destinée. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Aucun homme n'a été donné le pouvoir, à aucun homme il n'a été donné le pouvoir que de décider sur la destinée de quelqu'un. Les hommes peuvent d'une manière ou d'une autre influencer notre destinée, ils peuvent d'une manière ou d'une autre peut-être nous détourner ou nous aider d'ailleurs à entrer dans notre destinée. Mais il n'a été donné à aucun homme que d'arrêter ce que Dieu a commencé. Il n'a été donné à aucun homme que de décider sur la vie de notre homme. Ici, la Bible commence toujours en Actes chapitre 17 au verset 26, il a dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps. J'aimerais te rassurer que les jours de ta vie, c'est Dieu qui les connaît, c'est Dieu qui les a déterminés. C'est Dieu qui détermine combien on va vivre sur cette terre. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et cela dépend de la mission qu'il nous a assignée. D'ailleurs, l'essentiel, ce n'est pas de vivre 100 ans. L'essentiel,
ce n'est pas de vivre 80 ans. Les plus essentiels, ce n'est pas de vivre 40 ans, comme je l'ai dit toujours. Il y a des gens qui vont accomplir des grandes choses, qui ont accompli d'ailleurs des grandes choses dans ce monde, mais comme Christ qui sont partis à 33 ans. Il y en a qui ont aussi accompli des grandes, qui sont partis à 100 ans. Bref, l'âge en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'on accomplit durant notre temps. Puisque du reste, notre temps est déterminé par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Si la mission que Dieu t'a confiée devrait te prendre 40 ans, alors c'est 40 ans réellement qui t'est destiné à vivre. Et j'aimerais te dire réellement qu'aucun homme ne pourra écourter ta vie. Aucun homme ne peut mettre point à un domaine de ta vie que Dieu lui-même s'est engagé à construire. Aucun homme ne peut détruire ce que Dieu lui-même est en train de bâtir. Aucun homme ne peut bâtir sur les fondements que Dieu lui-même a établis. Aucun homme ne peut réellement déclarer quelque chose en se pensant être Dieu, en se pensant avoir une influence illimitée et voir cette chose-là arriver. Tu es un fils de Dieu. Dieu ne permettra pas que les hommes décident sur toi. J'aimerais réellement te rassurer pour te dire que les derniers mots sur ta vie, c'est Dieu qui l'a. La dernière décision sur ta vie, c'est Dieu qui l'a. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent jurer, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent prononcer tout ce qu'ils peuvent prononcer comme parole. Mais j'aimerais réellement te rassurer pour te dire que c'est Dieu qui délimite les bornes de demeure de tout un chacun. Le milieu d'influence, la zone d'influence, c'est Dieu qui la délimite. C'est Dieu qui la délimite. Et je crois réellement que nous servons un Dieu juste. Nous servons un Dieu qui sait voir le cœur, qui sait lire le cœur. Un Dieu qui sait voir au-delà des apparences. Un Dieu qui sait voir au-delà des mots, qui sait entendre au-delà des mots, voulais-je dire. Il sait réellement lire le cœur de l'homme, car c'est lui d'ailleurs qui l'a fait. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dans leur cœur. Ils peuvent manigancer tout ce qu'ils peuvent manigancer dans leur cœur, dans leur réunion, dans leurs pensées. Mais j'aimerais réellement te rassurer pour finir de ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu maître de destinée. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir. C'est tout ce que j'avais à nous dire ce soir. Je suis peut-être parti à gauche, à droite, mais tout ça c'était juste pour te montrer d'une certaine manière, avec mes mots, en tâtonnant, comme je l'ai dit. Ce n'était pas quelque chose de préparé. C'est à peine que je venais de prier, que j'avais réellement ce fardeau pour partager avec nous cette parole. Mais j'aimerais juste nous dire, avec les peu de mots, avec les peu de mots que j'ai pu avoir ce soir, qu'il n'y a qu'un seul Dieu maître des destinées. N'aie pas peur, fortifie-toi, prends courage comme Josué. Avance vers ta destinée, avance vers quoi Dieu t'appelle. Il y aura toujours des adversaires sur la route, il y aura toujours des hommes qui vont, comme Jézabel, outrepasser les limites, entre guillemets, de leur pouvoir, qui vont se croire au-delà, qui vont croire qu'ils ont un pouvoir illimité, qu'ils peuvent réellement mettre fin à la vie de quelqu'un, qu'ils peuvent décider réellement sur la destinée de quelqu'un. Mais j'aimerais te dire, comme je l'ai dit au départ, que Dieu très souvent humilie ces gens-là de la manière la plus simple. Je n'aimerais pas ici nous rappeler comment Jézabel est morte plutôt, mais j'aimerais juste nous dire qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir, qui a la capacité de décider sur la destinée de quelqu'un. Et pour ceux qui, entre guillemets, si tu te retrouves dans les camps d'ailleurs de ceux qui sont en train de décider sur la destinée de quelqu'un, à cause peut-être de ce que les gens t'ont fait, à cause même de ce que les gens peut-être ne t'ont pas fait, j'aimerais te dire en ces moments que tu n'es pas Dieu. Que tu devrais réellement t'humilier devant Dieu et demander pardon pour toutes ces paroles que tu as prononcées sur les vies des gens en disant ils ne vont jamais réussir, ils ne vont jamais faire cela, ils ne vont jamais dépasser ces milieux puisqu'ils m'ont fait ça, puisqu'ils ne m'ont pas fait ça, puisqu'ils m'ont donné ça. Bref, je ne sais pas ce que les hommes peuvent avoir fait. Peut-être que dans l'histoire, c'est toi l'innocent. Peut-être que c'est toi qui as été la victime dans l'histoire. Mais peut-être dans cette position-là des victimes, tu as prononcé parfois des paroles qui ne fallait pas. Peut-être tu as dit des choses qui ne fallait pas. Tu as souhaité même des choses qui ne fallait pas. J'aimerais réellement aussi que tu te répondes par rapport à cela. Ou même peut-être tu n'étais pas dans une position de victime. C'est toi d'ailleurs qui outrageais l'autre. C'est toi peut-être qui étais en train de faire du mal. Et dans cet excès de colère, peut-être dans cet excès de zèle, tu as prononcé des paroles. Tu t'es cru en Dieu. Peut-être par rapport à la position que tu as dans la famille, dans l'entreprise, dans tout ce que tu es en train de vivre en ce moment dans ton environnement, tu t'es dit, j'ai un dernier mot à dire sur ces enfants, j'ai un dernier mot à dire sur cette femme, sur cet homme, mais j'aimerais réellement te dire en ce moment qu'il n'y a que Dieu qui est maître des destins. Qu'il n'y a que Dieu qui est maître des destins. C'est Dieu qui donne les pouvoirs, c'est Dieu qui les reprend.
C'est Dieu qui donne ou qui délimite, entre guillemets, les zones d'influence. Et c'est Dieu qui peut les élargir, tout comme les restreindre. Tout ce que j'aimerais nous conseiller en ces moments, c'est réellement de considérer Dieu comme étant le seul qui a un dernier mot à dire sur la vie des hommes. Si d'un côté, il y a des hommes qui ont prononcé des paroles sur toi, j'aimerais réellement te rassurer pour te dire, ne pas considérer tout cela. Confie-toi en Dieu. Toi, confie-toi réellement en ton Dieu. Sers ton Dieu. Qu'il soit ta tour forte, qu'il soit ton refuge, qu'il soit le tout pour toi. C'est lui qui a fait ce que tu sois sur cette terre. Aucun des hommes qui est en train de te maudire en ce moment, aucun des hommes qui est en train de penser du mal de toi en ce moment, ne t'a amené sur cette terre. Aucun d'eux ne te reprendra. Aucun d'eux ne te chassera. Aucun d'eux. Aucun d'eux ne reprendra les domaines de ton influence aussi. Peut-être que toi, Dieu, je ne sais pas peut-être ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être que tu as attaqué dans ton mariage, que tu as attaqué dans ton travail, tu as attaqué dans les domaines de tes finances, dans les domaines de ton mariage, dans les domaines de tes études. Mais j'aimerais réellement te dire en ce moment que c'est Dieu qui trace les bornes. Les bornes aussi ne servent pas qu'à délimiter, les bornes aussi servent à protéger. Les bornes ne servent pas qu'à empêcher, mais les bornes aussi servent à préserver. J'aimerais réellement te dire que ce que Dieu a mis entre tes mains, ce que Dieu a mis à ta disposition, Dieu lui-même en prendra soin. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, les hommes peuvent penser ce qu'ils peuvent penser, les hommes peuvent proclamer ce qu'ils peuvent proclamer, mais il y aura un temps où Dieu dira, j'ai compté, j'ai pesé et j'ai divisé, où le jugement de Dieu tombera sur la tête de tout un chacun, où tout un chacun de nous devra faire face à ses responsabilités, où tout un chacun de nous devra faire face à soi-même d'une certaine manière. J'aimerais réellement finir cette petite exhortation avec ces versets des psaumes 91 au premier verset. C'est un verset, les psaumes 91 c'est un chapitre que mon père aimait assez bien. Et c'est avec lui d'ailleurs aussi qu'un jour lors d'une prière nous l'avons appris. Et d'ailleurs si je me rappelle bien, mon père nous avait demandé d'ailleurs de retenir ces versets par cœur, de les mémoriser par cœur. Parce que ces versets réellement une consolation, ces versets c'est réellement aussi une protection pour nous. Ces versets c'est vraiment une déclaration aussi des fois d'une certaine manière. Je vais juste lire les versets, les 3 ou 4 premiers versets. Le psaume 91 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'assailleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, c'est en Dieu qu'il y a un refuge. Tu trouveras réellement un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. J'aimerais réellement dire à quelqu'un en ce moment que la fidélité de Dieu est un bouclier pour toi. Les promesses que Dieu a faites sur ta vie, les promesses que Dieu a faites sur tes parents par rapport à toi, les alliances que Dieu a faites avec toi sont réellement pour toi un bouclier. J'aimerais réellement rassurer à quelqu'un pour te dire, les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent faire, le monde peut te montrer ce qu'ils peuvent te montrer, mais j'aimerais réellement te rassurer pour te dire, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Nous savons de ce que c'est lui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils d'homme pour se repentir. Je sais de ce que jusqu'à la fin, moi je vais persévérer, jusqu'à la fin j'obtiendrai ce que Dieu m'a promis. Si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu veillera à ce que d'une manière ou d'une autre tu l'obtiennes. Dieu ne permettra pas ce que tu n'aies pas encore vécu, que tu ne vives pas, que tu ne contemples pas ce qu'il t'a promis ou il a déclaré sur ta vie pour vivre. Ici, le verset 4 nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. En ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un, je sais que tous ceux qui sont en train de te faire du mal en ce moment, tous ceux qui sont en train de déclarer des paroles sur ta vie en ce moment, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont en train de s'élever en Dieu en ce moment sur ta vie, j'aimerais te dire de ce qu'il y a un jour que Dieu a fait,
où tu verras la rétribution des méchants. La vengeance, c'est à Dieu. La rétribution, laissons-le entre les mains de Dieu. De tes yeux seulement, tu verras, tu regarderas la rétribution des méchants. Car Dieu est un refuge pour nous, car tu es un refuge pour nous, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne frappera ta tente. J'aimerais rassurer quelqu'un en ce moment pour dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucune maladie ne te frappera, aucun esprit de mort, d'échec ne t'arrivera. Pourquoi? Puisque Dieu est avec toi. Pourquoi? Puisque celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. En ce moment, j'aimerais faire une prière pour clore avec quelqu'un. En ce moment, je ne sais pas la pression qui te traverse. En ce moment, je ne sais pas ce que tu vis. En ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tout ce que j'ai à te dire, tout ce que j'ai à te proposer, tout ce que j'ai à te suggérer, tout ce que j'ai à te témoigner en ce soir, en ce matin, selon l'heure à laquelle tu vas me suivre, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu maître de destin. Comme nous l'avons lu dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 17, il est le seul qui a établi les bornes de demeure de tout un chacun. La zone d'influence de tout un chacun, c'est Dieu qui l'a délimité, c'est Dieu qui l'a tracé. Et à chaque fois qu'un homme veut se mettre en Dieu, à chaque fois qu'un homme croit avoir une influence, avoir un pouvoir que Dieu ne l'a pas donné, veut vouloir s'établir en Dieu dans la vie d'un autre homme, Dieu l'humilie toujours. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais réellement te rassurer ce soir qu'il n'y a qu'un seul Dieu maître de destinée. En ce moment, tu vas juste faire cette courte prière avec moi. Tu seras en train de dire à Dieu, tu peux d'ailleurs déjà commencer à prier là où tu es. Selon l'heure à laquelle tu vas me suivre, tu vas commencer à déclarer juste les psaumes 91 que nous avons lus en ce moment. Nous ne l'avons pas lu en entier, tu pourras prendre le temps de les lire en entier chez toi. Mais j'aimerais réellement que tu les prennes de tout ton cœur, que tu les confesses, que tu dises, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fais réellement de ces chapitres, de ces versets une prière. Déclare réellement cela sur ta famille, déclare ça sur ta vie, déclare ça sur tes business, sur ton mariage, sur tes études, pour dire, puisque mes études demeurent à l'ombre du Très-Haut, puisque mes études demeurent à l'ombre du Tout-Puissant, alors rien ne m'arrivera. Le kalos che la mondro copea vose cala voso coloco perché la montere che pova schelante l'ile che la bosso lo colle che pova la zela candro copea cale zeta. J'aimerais réellement t'inviter en ce moment à déclarer ces paroles sur ta vie. J'aimerais réellement en ce moment t'inviter à déclarer des paroles de bénédiction sur ta propre vie, des paroles de prospérité sur ta propre vie, des paroles de jouissance sur ta propre vie, des paroles de liberté sur ta propre vie, des paroles des joies, des paix, des bonheurs, des bonnes santé sur ta propre vie. Je ne sais pas ce que les hommes ont dit sur toi. Je ne sais pas ce que les hommes ont déclaré sur toi. Je ne sais pas ce que tes parents ont dit sur toi. Je ne sais pas ce que tes oncles, tes tantes ont déclaré sur ta destinée. Mais j'aimerais réellement te rassurer en ce moment que si réellement tu es avec Dieu, si réellement tu es né de Dieu, si réellement en ce moment tu es quelqu'un qui craint Dieu, si réellement tu as une alliance avec Dieu. Si réellement tu es quelqu'un qui vit sous une alliance avec Dieu, rien de tout ce que les hommes peuvent dire, rien de tout ce que les hommes peuvent décider, rien de tout ce que les hommes peuvent entreprendre de négatif dans ta vie ne va prospérer, car aucune arme ne peut prospérer contre toi et aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Pourquoi? Puisque celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père éternel du Tout-Puissant, pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment, pour mon frère, ma soeur qui, au Père éternel du Tout-Puissant, d'une manière ou d'une autre, est en train de vivre des moments troubles dans sa vie où de tout part il est oppressé, de tout part au Père éternel Tout-Puissant, il voit au Père éternel du Tout-Puissant, Seigneur, au Père, il voit
des barrières partout, il voit l'opposition partout. J'aimerais en ce moment, les kalos, que les kendra kamompeva, déclarer réellement la liberté. J'aimerais en ce moment, au Père, annuler toute parole négative, au Père éternel tout-puissant, sur sa vie. Toute déclaration, au Père éternel tout-puissant, Seigneur, négative sur sa vie, au God. Je l'annule et les détruis dans le nom puissant et glorieux de Christ, au Père éternel tout-puissant. En ce moment, au Père éternel tout-puissant, Seigneur, je les soumets à la loi de la vie en Jésus-Christ. Je les soumets à la loi de la vie en Jésus-Christ, au Père éternel tout-puissant, Seigneur. Que toute parole, au Père éternel tout-puissant, Seigneur, au Père, qui avait, au Père éternel tout-puissant, Seigneur, profondément, au Père éternel tout-puissant, la haine, au Dieu, profondément, au Père éternel tout-puissant, juste la méchanceté, profondément, juste la jalousie, au Père éternel tout-puissant, Seigneur, soit détruit, anéanti dans le nom puissant et glorieux de Christ, dans le nom puissant et glorieux de Christ, au Père, car en ce soir, au Père, comme un seul homme, nous confessons, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Maître des destinées. C'est dans le nom puissant et glorieux de Christ que nous avons ainsi prié. Amen.